Donc, Émeric, heureux de t'accueillir à bord dans ce magnifique cadre des Ambiers. Merci d'avoir fait le chemin justement pour cette interview. Bonjour Cédric, bah écoute, merci beaucoup de Bonjour. ton accueil. Moi je suis Émeric Levalier, fondateur de Captain Boat. Donc on est une agence de placement maritime avec un format digital. Notre objectif est de fournir à l'ensemble de nos armateurs le bon marin pour son besoin, que ce soit un capitaine, une hôtesse, un matelot, tout métier du maritime pour des charters, des convoyages ou de l'accompagnement. Je suis Cédric Bourgas, gérant de la structure The Yachter. C'est une société de formation française qui permet de dispenser le brevet belge afin que nos élèves obtiennent les brevets de Yachting Commercial Master 200, 500 ou 500 Unlimited qui permettent de commander des navires jusqu'à 24 ou 50 mètres avec des prérogatives bien spécifiques et qui permettent d'exercer notamment en France, sous pavillon français. Aujourd'hui, les grands défis du secteur, en tout cas pour Captain Boat, mais aussi pour l'ensemble des entreprises maritimes, c'est de réussir à faire matcher l'offre et la demande. Il y a un panel de marins dans le monde entier qui permet, en fait, par exemple, d'éviter de faire déplacer un marin breton pour venir travailler sur la Côte d'Azur ou même beaucoup plus loin. Or, aujourd'hui, le secteur fonctionnait beaucoup par du bouche à oreille, par des recommandations. Et je dis pas qu'il faut les éviter, mais je dis que parfois on peut optimiser un peu le fonctionnement en s'assurant que le marin auquel on peut faire appel, qu'on ne connaissait pas encore jusqu'alors, soit tout à fait en capacité, fiable, légalement capable, avec les bons diplômes et les bonnes formations, de réaliser une prestation plus proche du besoin direct de celle-ci. Donc on a différents aspects pour ça. On a la conformité des brevets et titres que nous, sur Captain Boat, on vérifie et on s'assure. C'est la base de notre métier pour pouvoir réussir un placement en conformité, de s'assurer que le marin qu'on va placer sur une mission a l'ensemble des titres et formations à jour et valides pour pouvoir répondre à celle-ci et aussi de fournir une fiabilité de celui-ci que nous, chez Captain Boat, on apporte par des retours d'expérience de nos différents utilisateurs et la possibilité aux anciens armateurs qui n'ont pas travaillé avec nous, mais qui ont déjà eu de l'expérience, de laisser aussi des avis sur ces marins-là. L'ensemble de ces références qui sont laissées par des armateurs avec qui on n'a pas travaillé, elles, par contre, on les vérifie. On prend le temps de contacter ces armateurs pour avoir une validation de cette fiabilité. Toi, justement, tu as fait une mine d'informations et une base de données quelque part que tu as réussi à vulgariser auprès des marins. Euh, pas Ouais, tout, pas tout le monde a la bonne information et c'est vrai qu'on peut vraiment venir la chercher chez toi, il y a une vraie complexité réglementaire, pas seulement en France, mais en fait au niveau mondial, parce qu'en fait on bien sûr. s'appuie sur une réglementation internationale via les diplômes STCW que toi tu formes Tout à au fait. niveau belge. C'est vrai qu'un capitaine avec qui on a déjà travaillé pour faire une formation, enfin, pour faire un petit convoyage ou autre, peut ne pas avoir les bonnes formations pour faire une autre, pour répondre à un autre besoin auquel on pourrait avoir besoin. Et lui est Euh, souvent perdu justement et qui a un bon point d'entrée justement pour l'accompagner de A à Z dans son métier, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'un armateur, il n'a pas cette connaissance-là, alors qu'il est responsable lorsqu'il emploie un marin de sa conformité réglementaire. Oui, et pour faire le parallèle avec notre formation, tu vois, on parlait tout à l'heure des visas de reconnaissance. Il est stipulé dans nos visas de reconnaissance que les capitaines peuvent exercer sous pavillon français. Nos capitaines brevetés peuvent exercer sous pavillon français dans les limites des prérogatives du brevet belge. Et par exemple, sur du motor yacht, c'est pas 20 000 comme en France, mais c'est 30 nautiques. Tu vois, une grande force de The Yotter, mais je crois qu'il y a vraiment le même, c'est on est une bibliothèque, c'est tellement compliqué, c'est tellement compliqué, ces règles, cette réglementation, elle est hyper pointue. Et s'il n'y a pas des acteurs comme toi ou comme moi qui nous battons contre ça, en fait, On essaye euh, d'apporter un accompagnement à nos marins pour leur permettre de travailler en légalité. S'ils ouais, viennent à nous avec tel ou tel diplôme, ils nous interrogent sur pourquoi j'ai pas le droit, pourquoi vous me bloquez sur ce placement-là, cette mission qui m'intéresse, que j'ai l'impression d'avoir tout le temps réalisé. On va leur expliquer qu'il lui manque telle ou telle formation
qui va lui permettre de compléter celle-ci. Et souvent, par exemple sur un commercial yachting 200 belge, pour pouvoir travailler sur un bateau nuque, le visa de reconnaissance va être obligatoire. Ils vont nous interroger comment on peut obtenir ce visa de reconnaissance et on va lui donner la démarche, le bon serpent à remplir, la bonne interrogation pour avoir un dossier complet et obtenir ces documents-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le milieu, il est demandeur. Il y a des besoins pour tout type de profil. On peut avoir des marins qui peuvent avoir envie de pas avoir de contact client et sur qui vont s'orienter davantage vers des convoyages, Bien mais sûr, qui du coup vont avoir besoin d'avoir des titres et brevets plutôt vers une direction unlimited bien sûr. d'autorisation d'éloignement des côtes. Là où on va avoir des capitaines qui ont envie, au contraire, de faire du charter, hein, du coup de la croisière avec des clients et qui n'ont pas besoin de cet aspect unlimited. Aujourd'hui, un éloignement de 30 000 nautiques. Quand on est là, voilà, dans notre cadre ici, aux Ambiers, les marins peuvent aller à Port-Crawl, Port-Cros, Bah, se balader. c'est 80% du business pour eux, hein. En fait, moi, quand des personnes viennent vers moi en me disant, bon, j'aimerais passer mon 500 GT parce que dans le 200, on est limité à 30 nautiques, je leur dis, attendez, quel est votre projet réel? Et ils me disent, ouais, mais je veux pouvoir prendre des taxes, c'est-à-dire des personnes payantes, euh, sur la Riviera et les amener en Corse. Et je leur dis clairement, écoutez, convoyez personnellement le navire ou avec des amis, voilà, mais pas de façon payante. Et puis de l'autre côté, vous reprenez vos Pax et vous restez sur un 200. C'est une formation qui est moins coûteuse. C'est vrai que c'est intéressant de s'adapter vraiment au projet de la personne plutôt qu'au fantasme de la personne en fait. Donc j'ai souvent la question de part des personnes qui veulent suivre la formation, en tout cas qui ont envie de devenir euh, marin et capitaine de navire du coup. Oui, mais je peux pas faire un capitaine 200 puisque je suis bloqué à l'école, j'ai une entreprise, ou alors je suis peu importe quelle dynamique, etc. Et il faut que je mange à la fin du mois, que je nourrisse ma famille. Et par rapport à ça, bah, mon rêve ne pourra jamais se réaliser parce qu'il faudrait que j'arrête de travailler pendant 2 ans et pour faire une formation qui serait pas rémunérée. Et c'est vrai que le Yachting Commercial Master 200 GT belge, que The Yachter euh, permet de réaliser, lui, est plus souple. Pourquoi? Parce que la formation se fait en partie en e-learning. Ça, c'est un des gros, gros points forts de la formation. Donc ça, c'est un point important. Ils pourront commander des navires jusqu'à 24 mètres avec 12 packs à bord, 6 membres d'équipage, à voile et ou à moteur en fonction de leur système. Nous, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui des bons retours d'expérience de nos armateurs avec des marins qui sortent du cursus de formation de The Otter parce qu'en fait, c'est souvent des marins qui naviguent depuis 10 ans, 15 ans, mais Bien sûr. qui ont jamais passé le cap professionnel et qui, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, décident de franchir le pas. Et c'est Et c'est voilà. là où le système français, en fait, a une lacune. Bah, nous, on comble cette lacune puisque bah, justement, ces personnes, comme tu l'as dit, il y a déjà une valorisation des acquis, ils ont déjà d'expérience et sans nous, ils ne pourraient pas aller plus loin. Ça resterait un rêve, ça resterait de l'illégalité, ça resterait plein de choses. On a chez The Yotter, dans une méthode, bah, 2 personnes qui leur est dédiées, une pour la partie théorique, une pour la partie pratique, d'accord, qui permet justement de sécuriser, on va dire, le marin qui devient capitaine. Et en fait, on a même des nouvelles zones qui n'existaient pas en zone tendue jusqu'alors, mais depuis 2 ans, les Antilles en été, Ouais, il y avait une habitude d'aller naviguer dans les Antilles qu'en hiver, et bien du coup, sûr. les marins faisaient la saison hivernale aux Antilles, puis revenaient en métropole pour faire la saison estivale. On a de plus en plus de locations qui partent depuis les Antilles en été avec des besoins d'équipage et il y a de moins en moins d'équipages qui sont sur zone. Peut-être que ça va s'inverser au fur et à mesure. S'il y a de quoi les faire travailler, s'il y a suffisamment de quoi les faire travailler, certains vont dire bah, peut-être que je peux rester aux Antilles. La formation The Otter permet, grâce à son e-learning et à cette capacité de faire en parallèle de son travail habituel pour nourrir sa famille, etc., cette formation et pouvoir du coup switcher plus rapidement d'un métier à l'autre
et ainsi faire une reconversion professionnelle. Oui, le marché est tendu, alors il y a des périodes plus calmes que d'autres, mais il y a toujours des périodes avec des pics un peu tendus. Il y a de la place, aujourd'hui on a enfin, des marins qui veulent travailler, ils arrivent à trouver du travail. Voilà. Ah, ça, c'est une certitude. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui demandent de rentrer dans la formation justement parce qu'ils ont peur des affaires maritimes, etc. Il faut vraiment comprendre que le métier de marin est un métier réglementé et que la pratique de ce métier sans avoir les bons diplômes et les bonnes formations, c'est du pénal. Et il y a toujours la suite, c'est que dans tous vos contrats d'assurance, vous avez beau penser que vous êtes assuré, vous avez votre assurance, elle a beau avoir dit que vous avez le droit d'avoir des Bien passagers à sûr, bord, il y a toujours une ligne qui dit que ce qui est l'exercice ou l'activité qui a été effectuée doit être en conformité légale. bien sûr, Et donc, du coup, en cas de problème, si il y a une chose qui n'était pas faite dans les clous, l'assurance a le droit de se dessaisir et de dire bien que sûr, c'est pas lui qui assure. bien sûr. En plus de ça, l'armateur est responsable du capitaine qui l'embauche. C'est-à-dire que le, si moi, propriétaire d'un bateau, j'embauche quelqu'un sans avoir vérifié ou même en pensant qu'il a les bons diplômes et les bonnes formations, mais que dans les faits, c'est pas le cas, mon assurance va me retoquer. Je vais pouvoir être poursuivi pénalement pour cette activité, cet emploi d'activité réglementée hors dehors des Bien clous sûr. réglementaires. Le capitaine lui-même peut être dessaisi de l'ensemble de ses titres et formations parce qu'il pouvait avoir une partie des titres et formations professionnelles, mais peut-être pas ceux qui lui permettaient de faire cette activité-là spécifiquement. Je pense qu'on a quand même pas mal œuvré dans ce mouvement et nous-mêmes, on est allé voir les affaires maritimes en leur disant, écoutez, la quasi-totalité des élèves, des demandes de visa de reconnaissance issues des titres belges viennent de notre école. Donc, voilà notre brevet, voici les prérogatives. Est-ce qu'on peut sortir un extrait, en fait, un chapitre du Capitaine 200, qui est le module national pont 1, et c'est ce qui a été créé d'ailleurs pour nos élèves. On a un National Pont 1 qui se fait, on va dire, 4-5 fois par an. C'est 3 jours de formation et un examen le quatrième jour. Ça traite de la réglementation nationale, d'accord? C'est-à-dire globalement connaître les catégories de navigation, les prérogatives du ministre de la Mer, qu'est-ce que Marpol, je ne sais pas, les attributs du CrossMed, etc. D'accord? Ainsi que le rapport de mer dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Et c'est sanctionné par un examen qui va être en deux parties. Première partie, la législation française, une ou deux questions en général et c'est 4 points, d'accord? Et 16 points, c'est un cas pratique d'un rapport de mer. Voilà. Et ça, moi, j'ai vraiment insisté justement euh, pour qu'on ait ce chapitre, pour justement avoir toute la légitimité que nos élèves, et donc titrés, puissent exercer sous pavillon français en remplissant le CERFA 15 333 et le TOEIC 03, d'accord? Et il me paraît juste naturel, quand on souhaite exercer sous pavillon français, pour le cas présent, de connaître la législation française. Je veux dire, c'est un b.a.-ba et savoir justement en cas d'avarie réaliser un rapport de mer. En revanche, nos élèves peuvent, comme je l'ai dit, peuvent exercer sous d'autres pavillons. Et là, la règle, c'est quoi? Il faut se rapprocher du pays du pavillon justement pour connaître les prérogatives. Chez Captain Boat, on a souvent des marins qui nous interrogent, en disant, mais ça fait 20 ans que je fais cette activité-là, moi chez vous, j'ai pas le droit de la faire. Pourquoi? On lui explique et il se rend compte que il y avait des choses qui n'étaient pas 100% OK dans ce qu'il faisait. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on leur apporte aussi cette capacité de ne plus se prendre la tête et en fait, voilà, de savoir que nous, on ne les placera que sur des missions qui sont en conformité légale. Et de la même manière, les marins que tu nous envoies, une fois formés, nous, on est capable de leur donner du travail. Franchement, tu leur apportes des missions clés en main. Ils savent que ils sont dans la légalité, tu gères leur administratif, tu les places. Et ça, chapeau bas, parce qu'en fait, tu as créé un concept. Nous, on est une agence d'intérim digital, hein. Oui, Aujourd'hui, on essaye de centraliser les besoins de marins avec les marins qui peuvent y répondre. Notre métier, c'est vraiment ça. C'est être connu des armateurs pour savoir que s'ils ont un besoin spécifique, last minute, long terme, quel qu'il soit, ils peuvent faire appel à nous. Et nous, parce qu'on a
des marins répartis un peu partout sur le monde. En fonction de l'endroit où est lieu le besoin, on va faire notre maximum pour lui trouver le marin qui correspond le plus aux besoins. Toujours dans la conformité légale, j'insiste là-dessus, mais c'est voilà, c'est vraiment la base. Et après, bien sûr, il y a deux, trois marins qui vont sortir du lot. L'armateur va faire son choix parmi ces deux, trois marins, et la mission pourra se réaliser. Faut savoir qu'aujourd'hui, un capitaine, une RC professionnelle, va couvrir les dommages qu'il va faire à autrui, mais pas au bateau qu'il navigue. Donc en fait, si moi je suis propriétaire et qu'il détruit mon bateau pour une faute, en fait, c'est à l'assurance de mon bateau de couvrir les dommages et pas, même si c'est le capitaine qu'on est responsable. Nous, notre RC Pro, elle vient couvrir également le bateau confié au capitaine. Ok, ça c'est bien. Et donc ça, c'est quand même aujourd'hui, on est la seule assurance RC Pro qui fournissons ça. Et après, à l'ensemble des marins qui ont besoin, on leur propose pour les marins français une solution d'enrôlement ENIM où on s'occupe, voilà, le terme est pas forcément le bon, mais c'est le plus parlant, c'est un portage salarial maritime. On s'occupe de faire leur déclaration ENIM, URSSAF, leur bulletin de Ouais, salaire, tu fais le secrétariat. voilà. Donc en fait, ils arrivent, ils candidatent à une mission, on le place, on lui fournit l'assurance, il réalise la mission, il lui verse un bulletin de salaire à la fin de sa mission sur un contrat CDD, CDI si c'est du long terme, et il s'occupe de rien. Voilà. Là où un locataire privé ou un propriétaire privé n'a pas la structure, lui, pour embaucher à titre personnel un marin, et donc aujourd'hui, on s'occupe de ça pour lui. Ton entreprise comme la mienne, on apporte vraiment un plus sur le marché, dans un marché qui a muté durant toutes ces années, où, je sais pas, il y a ne serait-ce que 15 ans, franchement, les diplômes n'étaient pas trop vérifiés, le marché était réglementé, mais les réglementations n'étaient pas forcément appliquées. Là, avec tous les accidents qu'il y a eu, avec voilà, tous les gens qui viennent vers moi, et je pense que toi c'est pareil, ils voient que l'étau se resserre et que du coup ils se disent bon maintenant il faut qu'on se mette dans la conformité, Ouais. quoi. Je suis au titre de The Lotteur très heureux de ce partenariat qui est pour moi un partenariat euh, fondamental pour nous parce que c'est une vraie complémentarité en fait. Un marché qui méritait d'être éclairci et sur lequel on apporte une touche quand même de législation et finalement là, c'est ce que demandent les autorités, qu'on se mette en conformité. Et nous, on va dans ce sens vraiment de la mise en conformité qui est demandée. Voilà. Après, le monde change. Il y a des possibilités de brevets étrangers et justement, les autorités françaises, pour le coup, ah bah, demandent, exigent euh, une nouvelle, on va dire, de déqualification complémentaire, comme le National Point, pour pouvoir exercer sous pavillon français. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et ça permet d'ouvrir un marché qui était fermé hier globalement. Si tu n'avais pas passé ton capitaine de sang, la personne qui veut se reconvertir à 40 ans pouvait pas le faire, ou à 45 ans, c'était compliqué. Elle est Parce que obligée de c'est mettre les jeunes de ouais, l'école, deux les ans en étudiants. parenthèse, ça Ouais, y est, et quoi. c'est les étudiants qui ont la priorité quasiment, d'accord? Et puis 40 ans en général, bah, tu as la chance d'être marié et d'avoir des enfants, tu as un train de vie, etc. Et ça pouvait pas, c'était compliqué. Et Mm. aujourd'hui, on ouvre une certaine possibilité à des personnes de pouvoir exercer En leur tout rêve, cas, on quoi. fait leur maximum pour les accompagner dans Carrément. cette voie-là. Tes marins, tes élèves qui viennent à toi Oui, et qui ont pour volonté de faire du charter avec des clients, oui, il y a une chose qui va faire qu'ils vont être démarqués et qui, chez nous, ils vont avoir des bons retours et donc ils vont pouvoir être mis en avant et être encore plus sélectionnés. C'est développer un esprit d'hospitalité, de oui, tout à fait. convivialité, d'accueil du service client, Mm, mm. qui est différent du métier de marin, mais qui, On dans est ce plus, métier-là, est vraiment complémentaire. On se plus rapproche d'un de métier un peu l'hôtellerie. hôtellerie. Voilà. Oui, oui, clairement. Aujourd'hui, un marin qui va vouloir faire du convoyage, il n'a pas besoin de cet aspect hôtellerie, cet aspect accueil, cet aspect Tout à fait. service client. Par contre, un marin qui a envie de partager des moments, qui a envie d'accepter des missions de charter, qui a envie de partager des moments avec des clients qui vont pour lui faire découvrir en fait les petites criques sympas, etc. Ça passe aussi par savoir accueillir le client,
de l'hospitalité, tous ces aspects hôteliers, qui aujourd'hui vont faire que ce marin va être en capacité de se démarquer et chez nous va avoir des retours d'expérience 5 étoiles qui va faire que un armateur va plus avoir envie d'aller prendre ce marin-là plutôt qu'un autre. Pour un charter, on n'a pas besoin de ça pour un convoyage ou autre. En fait, c'est comme la vraie vie. Voilà, c'est pas parce qu'on a un brevet qu'on est un bon capitaine, Mais c'est qu'on est un cette bon marin. formation que tu as là, elle n'est pas obligatoire parce que légalement elle n'est pas obligatoire, mais je trouve Tout qu'elle à est fait. très importante qu'elle soit là. Ok. Merci Euh, Cédric. merci à merci Emeric. C'est un plaisir aussi de pouvoir échanger à chaque fois qu'on a cette réactivité. Je trouve ça génial. On échange Et plus sur des problématiques réglementaires, ouais, mais ah là bah voilà. ouais, mais ça prouve qu'il y a du Ouais, business, ouais, non du mais boulot tout à fait. aussi.